Yo l'équipe Play Games, c'est Tim et Tisma de la chaîne Play Games. Alors on va se retrouver dans ce petit JT Marvel. On va parler de plein de choses et surtout des épisodes 3 et surtout du 4 de Moon Knight. On va parler aussi des trailers de Thor 4 et puis... Merde. Et on va aussi faire un nouveau truc qui s'appelle... je sais pas si t'as regardé la vidéo où j'avais une espèce d'idée, le Comics Time, un peu, ça peut être Mm. stylé comme nom. Non, vraiment bonne idée en vrai. Voilà, donc en gros on montrera nos comics, comme celui que j'ai là par exemple, ou que Mathis en a aussi, Tisma, c'est pas grave. Et du coup, on va pouvoir vous les montrer et nous donner notre avis en vrai dessus. Et voilà. Et du coup je te propose de commencer par une petite, vite fait une critique et surtout des théories un peu sur l'épisode 3 et surtout sur l'épisode 4. Si t'es chaud et je te laisse commencer, sauf si t'as pas trop de choses à dire pour l'instant. Bah, moi je trouve que l'épisode 3 vraiment, j'ai bien aimé. Après, je sais qu'il y a des gens qui l'ont trouvé un peu long et tout, et qui n'était Ouais, moi pas aussi, ouf. j'ai bien Bon, ça se voit que c'était pas le meilleur, mais comme les autres, il est très bon. Après, le 4 j'ai vraiment bien aimé l'aspect horreur au début. Enfin, un peu horreur, pas trop. Et puis le gore qui rentre, mais qui est pas trop présent, avec la momie qui est l'espèce de momie là qui Ah oui, c'est vrai. attaque. Et la fin qui est très what the fuck, mais ça nous donne envie de voir l'épisode d'après. Ouais, Et d'ailleurs, l'épisode d'après, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il va avoir des flashbacks ou qu'il va nous expliquer. ouais, j'ai une théorie. On- En vrai, on n'en sait pas trop sur sa vie d'avant. Et on va peut-être voir d'autres personnages comme le Frenchie et tout, ou ses parents même, qui sont Ouais. d'ailleurs dans le casting de la série. Donc, à mon avis, on va les voir. Ah ouais, je savais même Donc, pas. Alors du coup, justement en parlant de l'épisode 4, déjà quand t'as dit gore au début, je me suis dit quoi, il y avait gore? Mais en fait non, c'était... Après j'ai compris avec la fin de la phrase. Mais en fait non. Du coup, tu vois la théorie qu'on avait faite, je sais plus quand, sûrement dans le dernier JT de Marvel, où on disait que Leila, genre, c'était un peu une Marlène, mais avec certains euh, trucs modifiés. Ah, du coup, je pense que c'est vrai, vu qu'elle dit vraiment qu'elle a perdu son père et qu'il y avait Marc qui était là. Du coup, ça se trouve, comme t'as dit, ouais, va vraiment y avoir genre un flashback, un épisode où il y aura un flashback qui durera à peu près au moins la moitié de l'épisode. Et qu'on aura, par exemple, le Bushman, j'espère en tout cas, qui tuera le père de Après, Leila. c'est bizarre la façon dont ils l'ont fait parce que ça va être difficile d'introduire un flashback sur ça parce qu'ils en ont déjà parlé vite fait en mode aller au courant maintenant et il lui a dit que c'était pas lui qui l'avait tué. C'est bizarre qu'ils aient pas mis un flashback à ce moment-là. Bon, ça aurait été un peu dur, mais je vois pas comment J'avoue. après ils vont réussir à le ramener pour le montrer. Ouais, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont réussir parce que ça, c'est un. Genre, surtout si après ils nous montrent comment il est devenu Moon Knight, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment hein, pour l'instant. Mm. En tout cas, dans la série. Donc, ce serait pas mal qu'ils nous le montrent. Après, il y avait un autre truc aussi où j'étais déçu, c'est Jake Lockley. Genre, Ah oui, mais est-ce qu'ils vont nous le montrer un jour? j'espère. Parce que s'ils nous font une Mephisto et qu'en fait ils nous montrent depuis le début et qu'en fait c'est pas du tout lui, bah ça va être saoulant. Surtout que il reste 2 épisodes et en 2 épisodes, ça veut dire s'ils ne nous le montrent pas l'épisode d'après, ça va être Mm. court pour le montrer. Bah, surtout qu'en plus, Jake Lockley, en tout cas, j'avais l'impression qu'il était teasé dans l'épisode 3 un peu. Parce que tu sais, quand il tue le gars, quand il le plante, et qu'il dit que Mark dit que à Steven qu'est-ce que t'as fait, et Steven qui dit non, c'est pas moi, bah logiquement c'est Jake Lockley. Mm. Mais après, on en a plus entendu parler dans le 4 en fait. Ah Bah si. on a le sarcophage, mais Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Mais à mon avis, ils vont le d'ailleurs montrer, comment il va le j'espère. jouer? Est-ce qu'il va avoir une moustache, genre pour faire Jake Lockley? La question qu'on se pose. Ouais. Surtout, en tout cas, moi, j'espère que ça va pas faire, ouais, comme une espèce de Mephisto, mais genre qu'en fait, il soit là, mais comme pas vraiment un caméo, mais genre qu'il soit là, mais qu'on le voit pas. Ça, ce serait un peu. Enfin, ça serait pas ouf, quoi. Mm. Donc, J'espère qu'ils vont le montrer et tout, mais ouais. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur l'épisode? Bon, en vrai, ils étaient bien, hein, j'ai rien d'autre à ouais. dire. Juste, ce que je me suis demandé, c'est. Parce que mon cerveau, il était en mode. Il explosait.
Et en fait, je me suis demandé, quand il est dans l'espèce d'hôpital psychiatrique, quoi, je me suis demandé Mhm. si c'était réel, genre, ou si c'était son imagination, que par exemple, Arrow, il avait réussi à le kidnapper, pourquoi pas, et que il lui a injecté un truc, et qu'il soit dans sa pensée. Je pense que je parle vraiment trop loin là, mais je sais Moi, pas. en vrai, je pense que c'est pas réel. Ouais, moi non plus. Je pense que c'est imaginé Ou ou un alors, truc. imagine, genre, c'est dans un truc des dieux un peu, parce que tu sais, à la fin, on voit l'hippopotame, je sais plus du tout comment il s'appelle, j'aurais dû chercher La avant. déesse de la protection, là, je sais plus comment elle Ouais, s'appelle. moi non plus. Du coup, imagine, va y avoir plein d'autres dieux, genre, dans le prochain épisode. Ça serait trop bien. C'est vrai que ça pourrait être stylé. Après, j'ai une autre parenthèse à faire sur les épisodes. Est-ce que tu veux qu'on parle de qu'est-ce que pourrait teaser Moon Knight? Bah, vas-y, si tu veux. Bah, déjà, il y a Thor 4. Bah, moi, je pense que ça peut parler un peu de rejoindre à Thor, Ouais. ce qui peut être chaud. Même Captain America, parce qu'ils en ont parlé un peu. Mais d'ailleurs, en parlant de Ah ça, oui, euh, l'acteur qui est décédé, bah, il a Gaspard joué Ulliel. une Ouais. scène. Je m'attendais à ce qu'il soit présent beaucoup plus, en vrai. Je sais pas s'il va revenir parce que, comme tu m'as dit là, moi je pensais, tu vois, qu'il était mort dans la série aussi. Mais c'est vrai que s'il meurt directement, genre quand Moon Knight il lui a lancé un croissant de lune et qu'il est tombé, bah, à part si le truc ça s'est planté, genre dans son dos. Sinon, s'il meurt par une chute, voilà, peut-être qu'il est défiguré, comme dans les Après, j'ai comics. vu une théorie qui parlait sur les réseaux, qu'il disait que apparemment il aurait peut-être joué beaucoup plus de scènes, mais qu'il les ait pas mis pour pas faire en mode bah, on va pas teaser le personnage alors qu'on pourra pas faire quelque chose de ce J'avoue, personnage. ça serait logique en plus. C'est ouais, c'est vraiment chiant. Du Sinon, coup, après, pour Black Panther et Thor, bah, il y a le côté Dieu qui est très présent dans la bande-annonce, comme on a pu le voir avec Zeus. ah oui. Donc, sinon, est-ce qu'un film sur Moon Knight après la série ou une saison 2? En vrai, je pense que si genre la série elle marche vraiment bien, je pense que peut-être qu'ils vont en faire. Mais ce qui me saoule un peu, c'est que vu que tu vois le personnage, il est pas assez connu, mais maintenant il va prendre un peu plus de notoriété. Peut-être qu'ils vont en faire, mais justement vu qu'il est pas trop connu, je sais pas si on va en faire un. Moi j'aimerais Moi, bien, hein. je Mais kifferais qu'il fasse un film avec un gros budget, des effets spéciaux du ouais. turfu. Ça serait grave stylé. Et Bon, je bah pense qu'on a voilà. dit sur Moon Knight. Sauf si Bon, t'as d'autres trucs à dire. en vrai, non. À part, j'ai hâte que l'épisode 5 Ouais, moi commence. aussi. Voilà. Après, on peut parler de Morbius. Tu peux donner ton avis déjà direct, enfin vite fait, vu que moi je l'ai déjà Alors, fait, Morbius, eh ben, bon, je sais, personne l'a aimé. comme moi. Moi, je trouve que, bon, j'ai été le voir en 4DX, ce qui rend le film beaucoup plus incroyable. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai adoré. Enfin, que je l'ai aimé, pas adoré, bien sûr. Je pense que c'est l'un des films que j'ai moins aimé de Marvel, mais je l'ai pas détesté, quoi. Donc, bah, en vrai, bien. C'est juste que, bah, un peu long et il y a il y a beaucoup de trucs illogiques. Comme, Ouais, je pense, surtout. on va direct venir au fait, la scène post-générique. Alors, pour moi, c'est totalement, il y a rien de logique Oui, dans la scène. Alors déjà, il y a j'ai oublié son nom. le vautour. Le vautour qui est revenu. Ok, tu dis, ok, il est arrivé comme ça à cause du truc, il s'est fait téléporter là et du coup il sort. Ouais, Mais son armure à la fin, comment c'est possible qu'il ait son armure? Alors que c'est fait en alliage alien qu'il avait ouais, avec les Chitauri. Avengers. Et on sait qu'il n'y a pas d'Avengers dans ce monde. Bah oui. Donc c'est totalement illogique. Oui, et aussi, déjà, le premier truc illogique, c'est qu'il arrive dedans en fait, parce que ceux qui se font ramener dans l'univers, en fait, c'était genre ceux qui connaissaient directement Mm. Spider-Man, enfin que Peter Parker était Spider-Man. Donc lui, il sait, mais il était déjà dans son propre univers, donc pourquoi il change? Je sais Donc, pas. ah ouais, par rapport à ça, je me dis, bon, ok, il s'est fait téléporter là, ils trouveront bien un truc pour nous le faire comprendre. Mais quand il vient voir Morbius et qu'il lui dit, viens, on s'allie pour battre Spider-Man, comment ils savent qu'il y a Spider-Man dans ce monde-là, Mais oui, alors qu'on sait que c'est le monde où il y a Venom. bah oui, c'est pas Donc logique. Venom, il avait dit qu'il n'y avait pas de Spider-Man.
Parce que quand il y a la télé et qu'il y a Tom Holland qui arrive, il fait c'est qui lui alors qu'il parle de Spider-Man. Il aurait pu se dire un autre Spider-Man. Bah oui. En plus, Et what the fuck. aussi, Morbius, bah, il est encore devenu un gentil, hein. On a l'impression. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il s'est devenu un gentil. Bah oui, et à la fin il est méchant. Ouais, donc pourquoi il voudrait s'attaquer à Spider-Man, sachant que, ouais, comme tu viens de le dire, on sait même pas qui c'est, s'il y en a un en tout cas, Mm. et Et qui veut. deuxième truc qui est logique, c'est bah après j'ai pas lu les comics, ça se trouve c'est dans les comics et tout, mais Et juste là. pourquoi sa femme ou sa meuf entre guillemets, à la fin elle devient comme lui. Bah justement, je crois que. Bon, j'ai acheté un comic, je l'ai pas encore lu, mais je me suis renseigné un petit peu avant, mais apparemment, elle a genre des pouvoirs. Après, dans le futur aussi, elle a des pouvoirs aussi, donc peut-être que c'est pour ça, mais tu vois, comme je l'ai dit aussi dans ma critique, ça fait un peu comme Toxin dans Venom 2. Ils Mm. ont fait la même scène en fait, où elle ouvre les yeux et il s'illumine. Mais Bon voilà, en conclusion, Morbius, bah bien, mais on voit que ça n'a pas été cherché très loin l'histoire et que c'est pas détaillé, précis et tout. ouais. Et puis après, ça tease quand même peut-être des choses pour l'avenir du Mm. Sony Spider-Man Universe. Je sais pas si tu veux qu'on en parle là, parce que je sais que moi je vais faire une vidéo récapitulative un peu de qui pourrait être bah, le groupe teasé et qui y aurait dedans. Mm. Si j'ai. Bah déjà, on peut parler j'ai oublié son nom, le chasseur, Ouais, Craven. Raven, le chasseur qui est en tournage d'ailleurs, Ouais. J'espère qu'il va pas avec, faire une Morbius, hein. avec un nouvel acteur qui a rejoint le tournage. Je sais pas si tu connais, c'est celui qui a joué Pan dans Disney. Enfin, il a pas fait des films très ouf, mais Alors, ça me dit rien. Ça me dit rien. en tout cas, il a rejoint le casting et oui. Après, ce film me hype pas trop. En fait, j'ai envie de te dire, à part Spider-Man dans Sony, il n'y a pas les films et maintenant, je sais Bah, qu'ils vont être bien regardés, mais en ce moment, tous ouais. les films qu'ils font, c'est pas ouf, quoi. Venom. Bah, surtout que Craven, si ce serait genre le gros méchant, enfin le grand méchant d'un Spider-Man, là ça me hyperait beaucoup plus parce que Kraven Ouais. qui chasse Spider-Man, parce que notamment je suis en train de regarder une petite série de dessins animés de Spider-Man et puis il y a Kraven dedans. Et rien que ça, les chasses qu'il fait en fait pour bah, trouver Spider-Man, bah j'adore, c'est stylé. Et s'ils font ça en film, ce serait vraiment trop, bah ce serait incroyable et genre tu serais dans l'atmosphère d'une chasse un peu vraiment, bah comme c'est un Mm. chasseur et ce serait Mais il y vraiment a du bien. potentiel en vrai. Ouais. Bon, Euh, sinon, après, bah, je pense qu'on a tout dit sur Morbius. hmm. Alors après j'ai écrit Thor 4. Donc de base on voulait dire qu'il y avait toujours pas de trailer, mais du coup bah c'est faux maintenant. Donc il y a un Il petit est bien teaser. arrivé. Enfin, un trailer, teaser, Ouais. tout ce que. Alors Et tu veux commencer ou je commence? vas-y, vas-y, commence. Alors déjà bah, j'ai fait une petite réaction. Du coup je vais me répéter. Donc je vais bah, récapituler encore ce que j'ai dit. Donc déjà, dans ma vidéo réaction, il y a un moment où je dis le lieu, attends, mais je sais pas ce que c'est. Quand j'aurai fini de tourner la vidéo, je sais, bon, je vais savoir ce que c'est. Et bah bien sûr que oui. En fait, c'est l'Olympe, du coup, bah c'est là où il y a Zeus. Donc voilà, en plus, c'est vraiment quand j'ai fini la vidéo. Donc je l'ai re-regardé pour voir s'il n'y avait pas de bug ou quoi que ce soit. Et puis là, je me suis dit, attends, mais en fait, c'est logique, c'est ça. Du coup, je me suis dit, oh, mais c'est vraiment fait exprès. Bon, voilà, juste petite anecdote pour la réaction. Et sinon, bah, le teaser qui me hype un peu, mais genre ça a l'air d'être un peu encore un film un peu cool, détente, genre comme bah, Thor Ragnarok, limite encore plus cool, même si normalement il y a Gore, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, c'est ça qui m'a surtout déçu en fait dans ce teaser, c'est qu'on voit pas Gore. Et sinon, bah, sinon ça a l'air très bien, mais j'ai l'impression que c'est surtout des scènes du début aussi. Après peut-être que c'est pas vrai, mais voilà, tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Bah, moi, le film, enfin, le trailer, je l'ai trouvé vraiment cool. Après, je sais que bah, ils ont pas montré corps et je pense que Marvel a joué sur le fait qu'ils le montrent pas pour hyper encore plus. Après, je sais que c'est pas un film Ouais. qui va plaire aux fans de comics de Thor parce que bah déjà ils ont pas aimé Ragnarok et c'est la suite logique de Ragnarok.
Après, je pense qu'il va avoir moins d'humour que dans Ragnarok parce que j'espère. le réalisateur, je pense qu'il a compris. Enfin, il va en mettre, bien sûr, parce que c'est son style. Mais je pense qu'il a compris qu'il fallait pas trop en mettre parce que c'était les seuls points négatifs de Ragnarok. Après, je peux dire bah, Jane Foster, Ouais. qui je pense en vrai, ils auraient montré comme ça parce Oh. que ça la Attends, rend un là peu tu lag un moins peu, ouf. la voix. Ah, attends, vas-y, Je refais. dis Jane Foster, en Ouais. fait, de l'avoir montré à la fin comme ça, bah, ça rend moins ouf le truc parce Oui. qu'on l'attend moins que si on l'avait pas vu. Bah j'avoue que moi, justement, j'attends plus de voir Gore. J'attendais plus de voir Gore que Jane Foster. Donc voilà. D'ailleurs, Après, pour Gore, bah, je sais pas si tu sais, mais en gros, tu vois l'espèce de bête géante là qui est morte. ouais, ça je savais pas ce que c'était, hein. Et ben, dans les comics, en fait, c'est une déesse, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, Apparemment, ce serait le premier cadavre que Gore, enfin, la première déesse que Gore aurait tué et que Thor aurait vu. Ben, en tout cas, ce serait logique si c'est une déesse. Du coup, je Mm. pense que ouais, ça doit être ça. D'ailleurs, après, je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur le teaser juste de temps. Bah, sur le teaser, non. Après, sur le film, j'espère qu'ils vont rendre le perso vraiment badass parce que de ce qu'on a vu, D'accord. bah, Ouais, il rend pas très justement, ouf. sur le visuel, Mm. euh, si tu veux, on peut en parler. Alors, je sais pas si sur si je mets directement l'image ou si tu veux faire le montage pour le visuel de Bah, Gore. je rajouterai au montage Ok, juste ici, voilà, le visuel entre voilà. nous deux. Attends, je me mets là. Voilà. Attends, on voit pas ma tête. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Bah, moi, je trouve qu'il est pas assez badass. Oui, Il dès rend que je l'ai vu, pas. je me suis dit. Au début, j'avais pas, je savais pas que c'était Gore hein, quand j'ai vu la news. Je me suis dit, attends, mais c'est qui lui? Et quand j'ai lu que c'était Gore, je me disais, quoi? Parce que j'avoue que des comics avec Gore, j'en ai jamais lu, mais j'ai vu les images, et Mm, il est super badass quand même dans les comics. mm. Il a une espèce de Et là, capuche noire, déjà que là, il a pas. ouais, et il a genre des espèces de tentacules noirs bizarres, enfin, je sais Ouais, pas comment alors en expliquer. parlant de gore, je sais absolument rien de lui d'ailleurs. Je sais pas si c'est un espèce de symbiote qu'il a avec Oui, lui je qui crois. fait des tentacules bizarres. Donc n'hésitez pas à avoir une vidéo de peut-être Dioufé qui fera une vidéo sur. Sur Gore, oui, peut-être. Et sur, Non. enfin, je sais pas si je la ferai spécifiquement sur lui, mais je viens d'avoir une petite idée, genre, de qui pourraient être les prochains gros méchants un peu de l'univers Marvel. Parce que peut-être, je sais vraiment pas, à mon avis, non, malheureusement, mais ça pourrait teaser Knull. Donc c'est le dieu, enfin, c'est le créateur des symbiotes. Et Mm. du coup, il a l'épée, en fait, de Knull, normalement, Gore. Donc peut-être que ça le tease, surtout que c'est un gros méchant, mais en fait, vu qu'il n'y a pas Carnage ni Venom dans le MCU, enfin, il y a un symbiote, donc j'espère qu'il va y être, mais en fait, j'aimerais bien que ce soit un gros méchant de tout l'univers Marvel, un peu comme les prochains, un prochain Thanos, mais pas aussi gros, même si après, comme prochain gros méchant des Avengers, en vrai, je verrais pourquoi pas Knull, même si c'est pas trop probable, je pense, mais surtout Galactus, avec l'arrivée des 4 Fantastiques. Kang, ça sera sûrement le prochain, je pense. Et après, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. En un Si, si, il gros y a gros un gros méchant. quand même. Un Ah bah énorme. oui, Arishem dans Les Éternels. Et il y a aussi Kang le Conquérant dans Loki. Ouais, Kang le Conquérant est un méchant très puissant dans les comics. Il a une armure qui est allée chercher dans le futur et qui du coup il est super intelligent et il détruit quasiment tout le monde. ouais. Moi, Kang, je l'ai connu, on va dire, surtout avec. Bah encore. En fait, moi, j'ai. Je pense que j'ai plus regardé de dessins animés Marvel dans mon enfance que lu de comics, même si maintenant les comics c'est quand même mieux. Bah, c'est surtout avec les dessins animés et aussi avec le jeu Lego Marvel Super Hero 2 où c'est lui le gros méchant. Donc voilà. Et puis c'est vrai que ça fait quand même un gros méchant assez badass. Après en méchant, ouais, il y a Galactus, il y a qui d'autre qui pourrait être introduit. Après, ce que j'ai peur avec le roi des symbiotes, si on peut l'appeler comme ça, Ouais, c'est que ça appartient à Venom et Venom, c'est le seul point négatif que je trouve, c'est que s'ils en font un méchant à Venom qui
qui est que dans le film Venom, bah ça gâcherait un peu le personnage parce que c'est quand même un grand méchant des comics. Ouais, c'est pour ça que j'espère qu'il va pas être dans le Sony Spider-Man Universe, mais dans le MCU Knull. Parce que, bah Mm. déjà, j'avoue que j'ai le seum de pas avoir Venom, mais vraiment Venom dedans. Après, peut-être qu'ils vont en faire un deuxième, mais ça m'étonnerait quand même, parce que ça ferait doublon, un peu. Et je pense que ça va juste être un bout de symbiote, et qui va aller bah, faire peut-être un nouveau symbiote encore une fois, mais dans le MCU, qui sera, j'espère, mieux réussi. Ou Mm. alors, il y en a qui disent qu'il pourrait peut-être être sur Scorpion. Le Scorpion, on l'a teasé dans Spider-Man Homecoming, et on l'a même plus revu. Donc ce serait bien en vrai. Et Après, en méchant, voilà. il y a Doom, Docteur Doom. Ouais, Il pourrait être idée ouais, on allait dans... en parler en plus. Enfin, dans Black Panther, peut-être. Donc, en vrai, voilà. Après, je pense que c'est tout. Ouais, bon, pour Thor, même si là on parle plutôt dans des théories sur les prochains gros méchants, mais c'est tout pour Thor et les gros méchants du prochain MCU. Après, bon, c'est vrai que ça commence à dater un peu. D'ailleurs, il y en a un nouveau que j'ai toujours pas regardé. Un petit. Encore un teaser de Doctor Strange The Multiverse of Madness. Ça fait comme Moon Knight, hein, ils en mettent quasiment un tous les jours, j'ai l'impression maintenant. Mm. Et c'était juste, on va pas forcément faire durer le truc. C'est encore si on a des petites théories à 2 semaines de la sortie du film. C'est dans très bientôt. Donc voilà, je sais pas si t'en as toi. Et surtout tes attentes aussi, pourquoi pas. Bah, ce que j'attends, beaucoup de caméos, Oui, bah moi j'espère. aussi. Après, j'espère que le film va être vraiment bien et que ça soit pas juste comme le. En fait, ce que je reproche au film, ce que j'espère qu'ils vont pas faire, c'est un espèce de Doctor Strange 1 où c'est vraiment que lui et beaucoup basé sur lui et sa vie et à la fin un peu de magie. Mm. Mais en grosse quantité. J'espère que là, il va en avoir un peu partout. Après, je pense que c'est sûr parce qu'il y a Wanda et tout. Mais sinon, ouais, j'espère que le film va être bien. Bah moi, avec les trailers, ce qui me hype un peu aussi, c'est que du coup il y a plein de caméos. Mais que de base c'est un film sur Doctor Strange et le multivers, donc là c'est bien sur le multivers, mais si tu sais pas que le film bah, s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tu peux limite te demander si c'est pas une sorte de mini comment dire, de mini Avengers un peu, enfin pas vraiment Avengers, mais parce qu'en fait il y a plein de personnages différents quoi, rien que dans les Mm. trailers et j'imagine pas dans le film à la fin, donc voilà, et c'est Après ça aussi, qui j'avais me un autre hype. truc à dire sur Doctor Strange. C'est que de ce qu'il pourrait teaser, bon là c'est un gros point, c'est Kamala Khan qui, dans les comics, fait partie de, je sais pas si tu connais, je sais plus si ça s'appelle comme ça, c'est les Avengers de l'Ouest, ou Ouais, je de sais la côte ouest, bah je ouais, de la connais, ouais, côte ouest, vite fait. les Vengeurs de la côte Ouest, où dedans, il y a, si je me souviens bien, Spider-Man Miles Morales, euh, j'ai oublié son nom, Hawkeye en fille, là, j'ai oublié, Oui, Kate c'est Bishop. Kate Bishop, et plein d'autres personnages qui pourront être montrés à la suite. Mm. Ce Bah qui après, amènerait Young Avengers. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce serait bien qu'il y ait un petit projet un jour pour qu'on va dans la phase 5 voire la 6. Après, dans la 4 ça m'étonnerait, mais voilà. Après, j'espère, l'un des points négatifs que je trouve au truc, j'espère qu'ils vont pas faire un truc genre chaque personnage, ils vont le transformer en enfant Ouais, et faire une Avenger avec que des enfants. ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, genre qu'il y a un petit Iron Man. Ouais, Surtout voilà. qu'en plus, ça va sûrement être ça avec Riri Williams, là, donc Iron Heart, Mm. qui me semble qu'elle est quand Qui, même assez jeune, normalement. Donc, on parlera juste après ça, qui est le gros point de Black Panther, qui va être, ouais, je qui sais va pas être si tu as dedans. vu, mais en gros, elle va faire partie de quasiment toute l'histoire de Black Panther, si ça se passe comme ça. Mm. Il causerait la guerre du Wakanda contre les Atlantes. Bah d'ailleurs, on va pouvoir en parler juste après qu'on parle d'une mini news qui va durer maximum 5 minutes. Ah oui, et Mm. aussi j'avais juste écrit, bon, je fais que de me répéter, mais Nightmare, encore une fois, peut-être qu'il va y être parce qu'ils insistent tout Mm. le temps dessus, mais bon, on l'a déjà beaucoup de fois, enfin, dit beaucoup de fois. Donc à part si t'as encore des choses à dire sur Nightmare ou sur Doctor Strange, je peux passer à autre chose. Ouais, vas-y, on peut passer à autre chose. Alors du coup, j'avais juste écrit que Daredevil est officialisé dans la série Echo, mais bon, on s'en doutait, sachant qu'il y avait déjà
Wilson Fisk, et voilà, juste ça. D'ailleurs, en parlant de Daredevil, ils n'ont pas officialisé aussi ou parlé qu'ils feraient un film sur lui. Alors, je sais pas, je sais. Enfin, en fait, je sais pas, mais je pense qu'ils vont sûrement faire soit une saison 4 mais en mode un peu reboot, ou un film reboot. En vrai, je préférerais un film, moi. Bah, après, une Parce qu'il série, ça peut me être semble bien que, aussi, mais. il me semble que maintenant que vu qu'ils l'ont introduit au MCU, ils avaient parlé de faire un film où ils le rebootent pas totalement, mais ils gardent le personnage et ils gardent un peu ce qu'il y avait sur Netflix et mais Ouais, qu'ils le font genre leur. un reboot, mais un soft reboot, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Hmm. D'ailleurs, peut-être que il serait en Daredevil jaune aussi. Hmm. Pourquoi pas, s'ils font le costume, ça pourrait être stylé, et puis voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ouais. Daredevil. En tout cas, je suis bien hype pour voir le film. Et ensuite, bah, du coup, dernière petite chose avant de montrer nos petites lectures de comics Marvel Hmm. de la semaine. On va parler de Black Panther Wakanda Forever. Donc des théories sur Namor, Iron Heart, Fatalis, tous les petits personnages comme ça, qui pourraient être le roi du Wakanda aussi. Et bah vas-y, je te laisse commencer, hein. Alors, parlons d'abord de l'histoire qui pourrait se passer dans de Wakanda, enfin dans Black Panther qui sortirait bientôt. Qui d'ailleurs on attend peut-être le trailer après Ah ouais. 2 semaines ou 3 semaines avant la sortie de Thor. Donc ce que j'avais noté c'est que de ce qu'on a entendu ce serait Iron Earth qui j'ai oublié comment elle s'appelle la fille là, la jeune qui jouera le rôle de La Iron sœur Earth. de Black Panther. Non, tu sais celle qui va faire Iron Man mais en petit en gros. Oui, Iron Heart. Bah, je me rappelle plus du tout du nom de l'acteur. Bah, en tout cas, elle s'appelle Riri Williams, mais le personnage dans les comics. Mais l'acteur, je sais pas qui c'est. Et ben, en gros, ce personnage Un aurait actrice. trouvé, si je me souviens bien, aurait trouvé une façon. En fait, ce personnage est très intelligent et aurait trouvé une façon de détecter le. Oh, j'ai totalement perdu mes mots. Le, Le le métal, vibranium. j'ai oublié le nom. Le vibranium. Ouais, le vibranium, qui en gros, ce qui créerait une guerre parce que le vibranium serait sur les terres des Atlantes et ce Ouais. serait l'ouverture pour découvrir les Atlantes et la guerre entre le Wakanda. Mais justement, donc logiquement, il va y avoir Namor. En plus, je crois il a été casté. Mm. Mais à ton avis, toi, est-ce que Namor il va mourir dans le film ou est-ce qu'il va continuer en tant que méchant ou en héros, anti-héros? Moi, je sais pas en fait. Enfin, je pense pas qu'il Moi, va mourir, mais après je pense son pas ouais, avenir, qu'il je va connais pas mourir quoi. parce que déjà d'une, il risque d'être teasé dans Doctor Strange C'est vrai, ouais, avec les Illuminati. et sinon, bah, je pense pas qu'il va mourir parce que il va rester quand même sur longtemps. Genre, ils vont peut-être l'appeler des fois les Avengers, Mm. les Edge, genre comme à la fin de Endgame où ils s'appellent tout le monde et que là tu vois, il y a les Atlantes qui arrivent. Moi, tu vois, je pense que ça va être un peu une sorte de. Enfin, pas si de Loki, parce qu'il va être un petit peu un antagoniste au début, au Wakanda, mais que après il va se rendre compte qu'ils sont. Bah, que. Enfin, le Wakanda va. Ils vont un peu faire la paix, quoi. Et du coup, bah, ça sera un peu un Loki où des fois il peut être gentil, des fois méchant. Enfin, en fait, ce sera un anti-héros. Enfin, je sais pas si tu Ouais. vois ce que je veux dire, mais Mm, voilà. Surtout que c'est quand même. J'avoue que j'ai pas trop lu de trucs sur Black Panther ou Namor encore, mais mm, ça a l'air quand même d'être un gros personnage des comics. C'est un peu mm, l'Aquaman de Marvel, quoi. c'est ça. Mais tu Donc, vois, par exemple, en parlant de Namor, je savais pas du tout que c'était un perso ultra important dans les comics. Et qui en fait, il est au même niveau que de grands personnages très connus. bah moi, bon là j'ai plus les comics parce que je les ai rendus à mon cousin. J'avais un comic sur les Avengers et c'est vrai qu'il était souvent avec eux pour faire équipe. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait quand même une grande importance. Mais après j'ai Mm. lu qu'un comics dessus, donc voilà. En parlant de comics, c'est peut-être le moment de passer Ouais, à la côté de cette vidéo. ouais. Après, juste pour Black Panther, on vous l'a dit rapidement, mais peut-être que ça teaserait Fatalis pour les 4 Fantastiques. Mm. Et bah c'est tout.
Après aussi, qui pourrait être le prochain ou la prochaine reine ou roi du coup du Wakanda? Mm. Bah C'était peut-être Shuri, Okoye. En fait, ça, je vois vraiment pas. Ça peut être beaucoup de monde et personne à la fois en fait. Donc voilà. question aussi que je me posais, c'est est-ce qu'ils vont continuer Black Panther? Ah ouais, j'avoue. Ça se trouve, en fait, ça va être un peu la chute du Wakanda. Enfin, je sais pas, mais imagine qu'ils nous cachent un truc un peu et que ça soit ça. En vrai, je pense pas quand même. Mais peut-être qu'il Bon, y aura après, plus de Black Panther et que ce sera juste le Wakanda. pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur le film, à voir quand on aura plus Ouais. d'informations, des réponses et tout. Bon, là par contre, j'ai plus rien à dire. Donc, si tu veux faire Oh non, Comics Time, c'est le moment. c'est parti. Générique, non, je rigole, il n'y a pas de générique, mais... Ou peut-être, on ne sait On pas. verra. Alors, tu Donc, tu veux commences commencer? Commence. comme tu veux. Bon, vas-y, commence. Ok. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de trucs à présenter parce que il y en a deux que j'ai rendus à mon cousin. Donc, je vais essayer de les présenter de mémoire. Et ensuite, bon, j'ai beaucoup de trucs, tout ça là, mais c'est que des choses que bah, j'ai acheté et que j'ai quasiment pas lu à part ça. Donc, je vais présenter rapidement. Donc, déjà, les deux que j'ai pas, c'était un comics. Alors, du coup, je me rappelle plus de la collection, j'aurais pu le dire, mais voilà. Si, c'est Super Heroes Collection, il me semble, donc elle date un petit peu. Et il y a 10 volets avec plein de super-héros différents. Donc mon cousin m'avait prêté les deux premiers. Donc il y en avait un sur Spider-Man et un sur les Avengers. Donc les Avengers, ça m'a par exemple montré le personnage de Wanda qui a été contrôlé par une espèce de sorcière dont je me souviens plus le nom. Du coup, c'est pour ça que j'ai trop le seum depuis avoir le comics. Parce que bah en fait, elle était vraiment badass et elle était avec un autre sorcier dont je me souviens encore plus le nom. Du coup, en fait, je présente très mal le truc là. Et bah voilà. Au pire, tu pourras mettre peut-être des images des deux. Enfin, je t'enverrai les images au pire. Comme ça, voilà. Et je me souviens absolument plus. Et donc, sinon, après, j'ai fait beaucoup d'achats dans les comics. Donc, on va commencer par les gros que je vais juste montrer. Tac. Mais je vais pas présenter parce que je les ai toujours pas lus. Donc, on a ça, les Gardiens de la Galaxie. Où on a que j'ai notamment acheté parce que en fait c'est des nouveaux. Bon, il y en a quelques-uns qui restent comme Star-Lord, Gamora ou encore Groot, mais on a par exemple ici au premier plan on a Nova, je sais pas si on voit bien, voilà là on voit mieux. Lui, il me semble que c'est Hulkling. Alors lui, je sais pas du tout, il y a une sorte de Doctor Strange, mais je dis sûrement bah n'importe quoi. Et donc voilà. Et dedans, bah, je suis en train de lire rapidement le résumé. Et en gros, ils vont par exemple s'attaquer à Ego, qu'on voit dans Les Gardiens de la Galaxie 2, qui est enveloppé dans un cocon noir avec Dormammu dedans. Donc voilà. C'est sûrement Doctor Strange en fait, peut-être. Donc je sais pas, j'ai pas lu encore. Ensuite, j'ai acheté un petit comics Absolute Carnage. Voilà. Qui m'a l'air pas mal stylé. Mm. Et j'ai acheté deux gros comics aussi, sûrement dans des séries. C'est Secret Invasion et Marvel Zombies, que j'ai toujours pas lu. Je vais m'empresser de les lire. Et voilà. Et ensuite, pour faire vite, enfin, on va essayer en tout cas. J'ai acheté absolument toute la collection de ceux qui me manquaient dans ceux-là, voilà. Comme lui que j'ai acheté aussi du coup. Donc c'est la collection Marvelverse, que en tout cas j'en ai lu 6, j'en ai lu qu'un, et 6 qui ça date d'assez longtemps. Et ce que j'aime bien dans cette collection, donc toi t'en as aussi du coup, c'est Mm. qu'en fait ça nous présente des nouveaux personnages qui arrivent dans le MCU. Par exemple, là j'ai lu Shang-Chi. Bon, maintenant je le connais mieux parce que je l'ai lu après avoir regardé bah, le film. Mais il y a beaucoup de liens qui m'ont été présentés. Par exemple, j'ai découvert que Shang-Chi avait en quelque sorte des liens avec Moon Knight. Parce que c'est dans là, voilà. Donc en fait,
il a beaucoup de liens avec Spider-Man déjà, parce qu'il y en a beaucoup, il y a 5 histoires à chaque fois dans cette collection. Voilà. Et là, donc il a des liens avec Spider-Man. Et on voit là Midnight Man, je sais pas si tu le reconnais, il est là. Et Mm. en fait, eh ben, il y a Midnight Man qui attaque le lycée de Spider-Man pendant que Shang-Chi été venu. Et en fait, bah, ils vont s'attaquer. Et dans cette collection, du coup, aussi, on a des petites illustrations à chaque fois. Et du coup, bah là, ici, attendez, tac. Je sais pas si on voit, il y a le petit Moon Knight là. Attends, on voit rien. Je crois que c'est bon là. Voilà. Très stylé. Et ensuite, bah, il y a par exemple aussi une histoire avec Madame Web et Shang-Chi. Donc il a vraiment beaucoup de liens avec Spider-Man, avec Spider-Woman aussi. Il y a notamment aussi le méchant Mandrill dans toutes ces petites histoires, Wolverine. Enfin voilà, il y en a beaucoup. Ainsi que la dernière histoire où c'est vraiment plus les. Bah, c'est une histoire toute récente de 2021 où il est quand même très stylé ici et voilà. Et ensuite après j'en ai plein d'autres, tac, mais je les ai pas encore lus, donc je vais te laisser présenter ce que toi t'as lu. Bon, alors moi, ça va être très court, mais déjà oui, il y a ces livres-là que vous pouvez acheter partout en Fnac et tout, qui sont très présents et qui en plus ne coûtent pas cher et qui vous apprennent plein de trucs. Ouais, Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc, je vais vous présenter deux gros comics qui, pour moi, bah, c'est un coup de cœur. C'est la série Moon Knight Legacy, qui alors, pour commencer, sur le sujet de Moon Knight, sont très bien parce que vous savez, quand tu commences dans les comics, ce qui est très dur, c'est de prendre un comic sur quelqu'un et imaginons, tu comprennes rien aux comics parce qu'il faut en lire, fallait lire ceux d'avant. Bah, ceux-ci, tu peux les lire tout de suite, il n'y a pas d'avant à lire, de préquel à lire avant de les lire. Donc, ils sont vraiment cool, très beaux visuellement. Ils t'apprennent tout sur l'histoire du personnage. Bon, c'est sûr que c'est pas comme dans la série. Par exemple, là, ça parle d'un méchant que peut-être on verra par la suite dans Moon Knight. C'est Rae, le dieu du soleil, qui est, euh, qui est bah, un grand méchant de Moon Knight. Et le deuxième, c'est aussi sur Rae et qui aussi parle de l'histoire de Moon Knight et de son enfance, ce qui l'a traumatisé et ce qui a créé son TDI. Donc, les deux livres sont très passionnants. Pour moi qui des fois n'aime pas trop les comics parce que bah, c'est un peu long et c'est pas comme dans les films où tu es à fond dedans, bah ceci tu es à fond dedans tout le long. Les dessins sont très stylés, très badass et bah c'est comme si tu regardais un film. Donc je vous les conseille. Bon, ils sont un peu chers et un peu difficiles à trouver, mais ils sont vraiment très cool. Donc ouais. voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter, mais vraiment incroyable. D'ailleurs, dans cette petite collection là qu'on a montré vite fait, j'espère qu'ils vont bientôt en faire un sur Moon Knight. Comme ça, bah, ce serait bien. S'ils ont vraiment Mm. tout fait là, sauf Moon Knight pour l'instant. Donc voilà. Et c'est vrai que quand tu dis que les illustrations sont stylées, rien qu'avec la couverture, moi j'ai envie de le lire là. Ouais, elle est très badass. Ouais, D'ailleurs, si surtout vous voulez celle-là, vous ouais. retrouver, il y a une partie très stylée. Celle-ci, je sais pas si vous allez voir comme il faut, Alors oui, là on voit très bien. Ah ouais, trop qui est trop donc, stylé. oui, un livre aussi gore. Bon, pas trop, mais ça va quand même. Ouais, ça Voilà. va quand même. Enfin, en fait, je sais pas, je l'ai même pas lu, mais Les deux sont ça vraiment passe. cool. Voilà. Et bah, du coup, je pense que on va pouvoir finir ce petit JT Marvel, hein. Hum, Donc, c'est la fin. J'espère que tous les sujets qu'on a abordés bah, vous ont plu. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous étiez en train de regarder la première, d'ailleurs, on n'a même pas dit bonjour à ceux qui y étaient, on le dira en commentaire. Et bah, j'espère que vous avez mis des petites théories pendant la première, comme ça on aurait pu y répondre en direct avec vous. hum. Ensuite, bah, on va sûrement faire un prochain récap, hein. Enfin, un prochain récap, un prochain JT dans pas très longtemps, la semaine prochaine sûrement. Et bah voilà, c'est la fin du coup de ce JT Marvel. On avait beaucoup plus de choses à dire là, j'ai l'impression que ça a duré plus longtemps que l'ancien, donc tant mieux. On se dit bah, à la prochaine pour le prochain JT ou une prochaine vidéo avec nos prochaines lectures de comics.
Et sur ce, c'était Tim et Tisma. de la chaîne Play Games. Et on vous dit à la prochaine.